Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 16 avril, il est 8h16. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai fait une erreur encore. Donc, on a eu ce trade que j'avais call. Donc tout simplement, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas attendu la prise de liquidité réelle sur, Bitcoin. On a fait cette petite prise de liquidité juste ici, donc du coup ensuite on a validé un changement de tendance juste ici. Donc quand on est revenu dans cet order block, bah, moi j'ai décidé de short. Donc j'ai short ici avec un stop loss au-dessus de cette zone. Donc on est revenu chercher ce stop loss et en fait, ce qui est malheureux, c'est que je vous l'ai call hier dans la vidéo et je ne me suis pas écouté. Je me suis dit: «OK, ça fait plusieurs fois qu'on se fait front run des trades qui sont Gucci, je suis sûr qu'on va dump». Donc clairement, voilà, l'idée, c'est de dump maintenant et en fait, j'ai pas attendu cette prise de liquidité et on est rentré, en fait, par erreur sur la même zone que tous les stop loss de tout le monde. Parce que tous ceux qui ont short cette zone-ci ont mis leur stop loss ici et donc ça, c'était l'erreur de ce trade. Donc il aurait fallu attendre cette prise de liquidité dans l'order block H1 qu'on a juste ici. Donc tout simplement, voilà, il fallait rentrer donc dans les 20-30 de l'order block, pas dans les 50 parce que sinon c'était front run. Donc ça, je change ma règle. Je vais plutôt rentrer maintenant dans les 20-30 des order blocks pour éviter les front run parce que c'est souvent ça qui cause ces front run. Mais voilà, si on regarde, l'erreur a été là-dessus. Donc, le bilan du mois d'avril, pour le moment, c'est moins 2,9. C'est pas non plus ultra dramatique. Et le mois de mars, moins 4. Donc, clairement, voilà, on n'est pas sur des pertes dramatiques, en sachant que je suis toujours à plus 1800 depuis janvier dernier. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà, il fallait attendre cette prise de liquidité. Une fois qu'on avait fait cette prise de liquidité, on se mettait en M15. On attendait donc notre petit changement de tendance qu'on a eu donc tac, si je me remets en M5 qu'on a eu, hop, juste ici. Donc là, on a notre changement de tendance. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revient donc refermer tout le FVG qu'on avait créé juste ici. Et donc, par conséquent, bah voilà, on repart ensuite à la cave. Donc, le setup parfait, c'était tout simplement attendre un changement de tendance. Ensuite, après avoir fait cette prise de liquidité ici, on revient, on reprend le FVG et on rentre. Et donc, l'idée, c'était soit de short ensuite sur le retest ici pour rentrer donc après, pour derrière viser donc cette zone-ci, donc la zone d'équal low, ça c'était le TP vraiment final de ce trade, donc c'était un RR de 5. Soit tout simplement, bah, c'était une entrée one shot dans les 20 de cette OB avec un stop loss au-dessus de cette OB. Ça veut dire que si jamais je me mets en H1, bah, tout simplement mon stop loss il se situait, hop, il se situait ici, là. Donc là, voilà, on était sur un risk reward de 1 pour, si je m'en venais au TP, 1 pour 5,20, donc c'est à peu près similaire d'attendre un setup ou de rentrer one shot. Mais voilà, en tout cas, c'est bien dommage parce que ce trade, je l'ai call hier en vidéo et clairement, voilà, je l'ai pas pris. Mais bon, c'est pas très grave, le but, c'est d'apprendre de ses erreurs. Là, moi, personnellement, j'ai appris, donc je ne rentrerai plus jamais sur une prise de liquidité en M5. Clairement, voilà, c'était pas une prise de liquidité, il fallait vraiment attendre de faire la prise de liquidité de tous les stop loss qui s'étaient placés ici. Donc le plan pour moi maintenant, c'est que bah, on peut avoir un petit rebond aujourd'hui et ensuite, à mon avis, cet équal low, on va en faire qu'une bouchée. Logiquement, on devrait revenir chercher cette zone. Là, on voit qu'on a un order block H1 également, qu'on avait front run. Donc à voir maintenant si jamais on rebondit dans cette zone, mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'on arrive dans cette zone et qu'on ait un rebond dans les 82 370 pour ensuite avoir ce rebond et derrière repartir beaucoup plus bas. Donc voilà, voilà le plan de la journée. Je pense qu'on peut être sur quelque chose où on rebond maintenant, on revient chercher cet OBH1, on a de nouveau un rebond et derrière on repart vraiment à la cave. Voilà ce que je pense que ça peut faire. Au niveau news économique, on va être servi aujourd'hui, hein, on a la vente au détail principale à 14h30. Ensuite, on va avoir à 15h45 la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt. Attendez-vous à avoir du mouvement parce que clairement, on peut avoir des surprises là-dessus. C'est souvent le Canada attire souvent la Fed sur des décisions, donc on peut avoir des causes à effet là-dessus. Et à 19h15, on aura un discours de Powell, président de la Fed, donc faites attention, on risque d'avoir pas mal de mouvements aujourd'hui. Si on regarde au niveau crypto bubble, bon bah tout est dans le rouge, on a eu un dump sur Bitcoin, sauf OM, mais bon lui c'est simplement un rebond technique par rapport à sa liquidation de moins 90%, donc clairement voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de très bullish. Au niveau liquidation sur les 12 dernières heures, on voit qu'on a un cluster à 84 816, donc c'est la zone qu'on pourrait venir chercher sur Bitcoin, les 84 816, donc ça nous donnerait cette zone-ci. Maintenant, à voir si jamais on n'a pas un order block là dans cette zone. Hop, 84 816, je vais la noter.
Donc 816, on est là-dessus à peu près, on va mettre 84 800. Hop, et on voit que, bah, on a un order block ici, ça doit être un order block en M30, si je dis pas de bêtises. On a cette zone, voilà, cette zone d'order block qui est similaire. Ça pourrait être un OB, H1, mais voilà, on n'a pas d'OB H1 de visible, donc ça pourrait être cette zone-ci. On va même se prendre la mèche là, pour être sûr là-dedans. Donc on pourrait avoir un retour, là-dedans. Ce qui serait intéressant, c'est que ça coïncide avec la zone OTE, donc de faire une petite prise de liquidité avant, là-dessus. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Je vais retirer ça et ça. Voilà. Donc logiquement, on pourrait venir même limite front run la zone OTE, revenir chercher les 85 000 et derrière pouvoir repartir à la baisse. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. On va regarder ça, on va garder ça à l'œil. Si jamais on regarde au niveau de ce que font la majorité des gens actuellement, on a des shorts qui se sont ouverts. Donc juste ici, entre 6h15 du matin et 3h du matin, on voit qu'on a une baisse des funding avec une hausse de l'open interest. Donc ce qui veut dire que entre ici et ici, et ici, voilà, on a essentiellement des shorts qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on accumule des liquidités au nord. Donc pourquoi pas venir chercher ces zones-ci, ces zones de stop loss pour ensuite avoir un bottom, pour ensuite avoir un rebond, pardon. Donc si on regarde au niveau de ce que font les wells actuellement sont en train de vendre également. On le voit juste ici, on a une baisse du delta sur le volume acheteur des wells, les micro-wells également. Donc clairement, on n'est pas encore sur un bottom, hein. Voilà, clairement, c'était vraiment un fake move. Pour moi, on va venir à beaucoup, beaucoup plus bas. Donc techniquement, à court terme, ce que je pense, si jamais même je me mets en 1 heure, logiquement, on devrait avoir quelque chose comme ça. Donc hop, ça je peux l'enlever. À mon avis, on peut venir chercher cette zone-ci. Je vais prendre, hop, je vais prendre les flèches, si je les trouve, voilà. Hop, logiquement, on pourrait venir faire quelque chose comme ça, où on vient chercher ces liquidités juste ici. Derrière, on repart à la cave, on rebond technique dans cette zone-ci, avant de repartir beaucoup, beaucoup plus bas, pour venir chercher potentiellement l'OTE daily, l'OTE, pardon, en 1 heure qu'on a juste ici. Et derrière, on verra ensuite en fonction des datas si jamais on rebond ou pas. Mais voilà, le plan, ce serait de venir chercher les 85 000 dollars. Après, on peut très bien également faire un plan où on rebond juste ici, on redump donc dans l'OBH1, on revient rebondir là-dedans et ensuite on bottom. Et ensuite, voilà, on vient chercher un nouveau bottom. Donc, ça pourrait être intéressant également de faire, ce genre de scénario. Donc je vais changer la couleur sur ce scénario. Donc ça pourrait être intéressant de faire quelque chose comme ça ou comme ça. Si jamais on vient chercher cette zone-ci, je pense qu'il y aura un long à tenter parce qu'on a quand même accumulé pas mal de liquidités au nord. Donc voilà, ça pourrait être potentiellement intéressant de voir quelque chose comme ça. Si jamais on est là et qu'on a pas mal de shorts qui se sont ouverts encore, il y a de fortes chances de revenir chercher les liquidités au nord, donc dans cette zone, voire dans la zone OTE pour ensuite pouvoir redump tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre la school, je ferai un call directement là-dessus. Également, hier, on a fait un live sur ce trade et pour parler tout simplement de l'indicateur que j'ai proposé en bêta test à tous les membres du groupe et qui se passe plutôt pas mal d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est un grand plaisir de vous former. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.